Carlos, je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes directeur scientifique de la chaire ETI et entre autres expertise spécialiste de la ville intelligente. Vous avez développé le concept de la ville du quart d'heure qui a retenu l'attention de décideurs et de décideuses politiques de premier plan et son corollaire justement sur le plan du périurbain qu'on pourrait appeler le territoire de la demi-heure avec une question centrale, comment concilier le développement irréversible d'un monde urbain et périurbain avec les besoins impératifs liés à une réelle qualité de vie. Aujourd'hui, début 2021, il y a quand même deux problématiques majeures qui nous guident dans nos travaux. Une qui est très ancienne, le changement climatique, et donc tout ce que ça signifie par rapport à nous. Mais les villes et les territoires sont toujours notre espoir. C'est là aussi où on crée de la richesse, mais c'est là aussi où malheureusement la pauvreté se développe, où il y a l'exclusion. Donc nous devons mettre les bouchées doubles par rapport au climat. Nous voulons mettre donc la proximité au cœur de notre vie urbaine et territoriale, parce que la proximité, c'est la vie. Parce que l'humain doit être donc au cœur de nos préoccupations, parce que l'humain doit être au bout de la rue, parce que l'humain doit être donc incarner le territoire. Nous avons besoin de faire un Big Bang des territoires. Les territoires de la demi-heure, c'est un concept qui accompagne la ville des quarts d'heure. La ville des quarts d'heure, c'est pour les zones compactes, dans les zones dans lesquelles il y a moins de densité, moyenne densité ou faible densité. Nous avons besoin donc de garder cette territorialité de ce que nous appelons la proximité heureuse. La proximité heureuse, donc, c'est cette capacité à recréer des services qui soient près de là où les gens ils sont. À moyenne densité, on a un rayon d'une demi-heure. On n'aura pas forcément la possibilité de tout faire à pied ou en vélo. Et on aura d'autres moyens de transport. On aura des moyens de transport qui vont arriver, nous l'espérons, donc des métros, mais nous avons aussi des nouvelles mobilités, les transports à la demande, la voiture partagée, des moyens décarbonés, de covoiturage, des lignes virtuelles. Nous avons donc aujourd'hui énormément de possibilités technologiques pour proposer ces nouveaux usages. Le territoire de la demi-heure, il est traversé par la même démarche. Optimiser les lieux, utiliser mieux les ressources. On a 4 piliers du territoire de la demi-heure. Écologie, proximité, solidarité, participation. Un territoire de la demi-heure dans lequel on va optimiser les ressources, qu'on va explorer. On va faire donc du polycentrisme, donc on va décentraliser, on va avoir des usages, donc des choses qu'on n'a pas imaginées mais qu'on pourrait faire. Et derrière, donc, cette optimisation des ressources, elle doit se traduire effectivement par rapport à un mode de vie plus paisible, par rapport à une organisation de ce que nous proposons, de ce que les gouvernances locales proposent, qui soit à l'échelle humaine, qui permette de sortir de l'angoisse, de la froideur, parfois de l'anonymat, et qui permet donc de générer donc cette entraide. Et qu'aujourd'hui, les grands défis que nous avons, c'est d'inverser donc par cette notion d'usage la chaîne des créations de valeur, parce que nous devons créer de la valeur écologique, économique et sociale. Et donc, les passages à l'échelle, c'est finalement lié pour moi à 3 éléments majeurs. La gouvernance locale, elle doit vraiment prendre le projet, s'imprégner, faire le sien, ce qu'on fait des maires avec qui on travaille. Par rapport à la capacité de passer à l'échelle, c'est ce qu'on appelle le commun. Donc, c'est le commun urbain, c'est le commun territorial. C'est-à-dire qu'il faut identifier tout ce qui peut contribuer, matériel ou immatériel, public ou privé, à quel intérêt général puisse donc aller dans le sens d'améliorer la qualité de vie. Et les communs, c'est des choses aussi simples que l'eau, que l'air, que l'espace public, que les cadastres, mais c'est aussi des normes, c'est aussi des règles. C'est le marché public, les nouvelles règles qui orientent les marchés d'innovation, la nouvelle manière de proposer à des écosystèmes de s'intéresser à un problème. Il faut donc être capable de travailler avec l'économie, avec les secteurs économiques, pour que ces projets-là puissent également aider à créer de la valeur, de la richesse, du développement économique, puisqu'il est nécessaire pour les passages à l'échelle. C'est ça le passage à l'échelle, c'est pouvoir dézoomer, pouvoir regarder mon territoire et pouvoir dire, et ce n'est pas uniquement dans ces quartiers, mais c'est un rééquilibrage global. Et donc, nous devons agréger cette notion d'écosystème. Je parle souvent de cette notion des usages écosystème et territoire,
Et donc, c'est indispensable. Les usages, parce que c'est une économie qui va reposer plutôt sur satisfaire des besoins, plus que sur la propriété des objets, comme très bien l'a dit Isabelle. Donc, et derrière, donc, il y a la notion d'écosystème, parce qu'on doit agréger tous les acteurs. Et donc, le commun urbain, le commun territorial, se trouve au cœur de cette politique du passage à l'échelle. Nous nous battons pour la qualité de vie donc, des gens qui habitent dans les territoires. Et finalement, quand on discute avec les citoyens, ils sont très heureux de retrouver donc, des services tout autour et de passer de la mobilité subie, comme je dis, obligée, à la mobilité choisie. Je vais au-delà si j'ai envie, mais je peux satisfaire autour de moi. Et donc, il y a plein de ressources qu'on a autour de soi, qu'on n'avait pas vues et qu'on utilise beaucoup mieux et plus qu'avant. On vous accompagnera aussi ici à la Sylcoval pour que ces projets des territoires des meilleurs deviennent réalité. Merci de votre invitation une fois de plus. Comptez sur moi, comptez sur nous.